Elle fait des gâteaux en Iran, un acte de résistance. Elle aurait pu partir loin, au Canada ou en Australie, comme beaucoup de jeunes diplômés. Mais elle a choisi de rester chez elle. Elle a 27 ans, elle est l'espoir du changement. Il a déjà commencé, elle en est certaine. Ce que je vois sur le visage des femmes aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a 6 mois. Et peut-être que le courage se manifeste un peu, ce qui est un changement positif. À Téhéran, mais pas seulement, les voilà à la reconquête de leurs droits. Femmes, vie, liberté, le cri de ralliement de la protestation en Iran, après la mort de Mahsa Amini, arrêté pour cause d'un foulard mal ajusté. Des hommes ont rejoint leur combat. Avec son mari, Sherzad a ouvert son café-pâtisserie, Femme Chic. Un nom en souvenir de ses mois d'apprentissage à Paris. Elle emploie aujourd'hui 70 personnes. En tant que femme, elle doit travailler plus dur pour réussir. Ça la rend plus créative. Il y a une vraie vie à l'intérieur de la maison et une autre vie en public. Une vie qui nous est dictée et imposée par les normes sociales auxquelles nous devons obéir dans la peur. Pouvoir vivre sa vie en tant qu'être humain est quelque chose qui me donne de l'espoir. La tête haute est nue. Le port du voile recule. Cette envie d'évolution, de révolution, perturbe certaines, comme Omera, 58 ans. Dans sa famille, les femmes ont toujours porté le hijab. Elle a grandi avec. Elle regrette que les jeunes ne l'acceptent pas, tout en défendant le droit à chacune de choisir. Nous avons choisi de porter ce voile en fonction de nos croyances religieuses. Mais maintenant, malheureusement, nous ne pouvons plus parler de ces croyances avec nos enfants. Les femmes en Iran veulent exister. Chercheuses, sportives, actrices ou jeunes filles amoureuses, beaucoup tentent de briser le carcan.